Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Malambda. Aujourd'hui, épisode particulier car il s'agit d'un hors-série. Ok. Le premier hors-série des Malambda. Et je précise, Laurent, que tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Ouais, alors je t'avoue que je m'attends à tout venant de toi, mais voilà, j'ai pris mon cahier et comme vous pouvez le voir à l'image, il est parce que je ne sais absolument pas de quoi tu vas me parler. Ça fait un petit moment que tu me parles de cet épisode hors série, voilà, et bon, aucune idée, je sais pas où tu vas m'amener, mais je te fais confiance et je te suis les yeux fermés. Eh bien, très bien, écoute, j'espère que tu vas les ouvrir un petit moment. Je sais pas. Alors, dans cet épisode, Laurent, Oui. Que j'aimerais appeler... Ah, il faut que je trouve un nom. Je vais semblant de réfléchir alors que ça a écrit devant moi. Que je vais appeler, je pense, Laurent. Ok. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions. Ouais. On va parler de toi, en fait. Ah. J'aimerais qu'on fasse un point sur toi, sur qui... voilà, j'aimerais qu'on parle de toi un petit peu, de voir... voilà, plein de choses. Ok, bah écoute, je vais faire mon cahier. Tu peux fermer ton cahier. Et j'ouvre mon cœur. Alors pour commencer, j'aimerais faire un petit texte à trous. Ok. Est-ce que tu es prêt? Je lis un texte et tu le remplis quand je m'arrête. Ok. Ok, c'est juste un texte de présentation, tranquille, il n'y a rien de méchant. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent. Robin. Mes deuxième et troisième prénoms sont Lucien Roger. j'habite à Toulouse. je suis né à Toulouse. et je travaille à Blagnac. Et des fois à Toulouse en télétravail. travail. Hormis mon travail, je me définis surtout comme Musicien, mais aussi comme comme une personne hypersensible. c'est une définition que tu donnes Non, toi. non. Comme quelqu'un de bon vivant, de proche de ses amis, de sa famille, et ouais, quelqu'un de très vivant, qui aime beaucoup rigoler, qui aime beaucoup faire le con, qui aime très curieux. Mon objectif dans la vie est de, Me le régaler. en tant que musicien, par exemple, j'ai eu plusieurs groupes comme Burp, Dharma, Rose, Goldarock, Punky Brewster. petit, j'étais plutôt Timide. j'ai mis ça sur le compte de Mon manque de confiance. aujourd'hui, je suis plutôt Ouvert. Comment dire, lucide, optimiste. qu'est-ce qui a changé? La vie, l'expérience, des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai compris sur moi et sur les autres. Et notre perspective, voir les choses par un autre prisme en grandissant. Et tu penses que c'est un prisme que tu aurais pu avoir petit? Je sais pas, parce que c'est vraiment des expériences qui ont fait ce déclic et qui m'ont fait prendre certains virages à un moment donné dans ma vie. Mais il y a peut-être certaines choses que j'aurais pu peut-être déjà voir gamin, en fait, je pense, mais bon. Est-ce que des fois tu te dis putain mais si j'étais comme je suis maintenant mentalement quand j'étais en 6e ou quand j'étais la vie serait tellement... Ma vie serait pas la même. J'aurais 30 ans d'avance sur qui je suis aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais. Notamment sur la timidité, tu vois. Ouais, notamment sur la timidité, notamment dans mon rapport à moi, aux autres, sur plein de choses, sur la confiance en moi aussi, le regard des autres, sur tellement de choses en fait où j'aurais juste fait les choses plus par plaisir et en étant sûr de moi, et puis juste je les fais parce que j'ai envie de les faire comme ça et que en fait je m'en fous de ce que pensent les autres, tu vois. Et alors que bon, quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, quand j'étais gamin, et même jusqu'à très longtemps, c'était pas du tout le cas, quoi. J'ai plusieurs valeurs. Les 3 principales sont le respect, la bienveillance et l'empathie. mes 3 qualités sont alors moi je prends mes valeurs comme des qualités, mais je peux rajouter l'écoute, le fun. Pour moi, le fun, c'est quand même une qualité. Quelqu'un qui est fun, c'est quand même vachement cool comparé à quelqu'un qui tire la gueule. Ouais, je sais pas, mon côté social. Mais du coup, j'ai aussi 3 défauts.
Et ces 3 défauts sont... J'ai l'impression de repasser un entretien d'embauche avec les ressources humaines. Quoi, putain. Tu peux pas faire partie des mal lambda si je n'approuve pas un CV. Moi. Très bien. On va parler salaire après. Ça va m'intéresser. 3 défauts. Alors, je suis un peu ambivalent et un peu paradoxal. Je me considère comme quelqu'un d'ouvert, mais aussi comme quelqu'un de fermé. En fait, j'aimerais être plus ouvert que je ne le suis. Des fois, en fait, c'est jamais fixe, en fait. Mais c'est ces moments où des fois, je suis trop fermé, en fait. Donc c'est un défaut pour moi. Me comparer aux autres, c'est encore aujourd'hui quelque chose que je fais énormément, qui est vraiment très, très ancré en moi et ça m'empêche d'être qui je suis en fait réellement. Et ensuite, c'est un peu lié tout ça, mais encore le manque de confiance en moi. Et à quel point aujourd'hui encore tu te compares aux autres Assez régulièrement, c'est quelque chose qui te bouffe Ouais, c'est assez régulier. C'est surtout dans les rapports amoureux en fait, quand je vois moi de mon point de vue, quand j'ai la tête et le nez dans mon nombril, où j'ai l'impression que les autres ils sont soit tous en couple, soit quand ils sont plus en couple, ils sont vite en couple, ou alors ils attirent plein de personnes à eux, et moi j'ai l'impression que je me dis putain, moi il se passe rien. Mais du coup c'est en comparaison de eux ou toi t'as vraiment envie d'être en couple? Ou c'est parce que tu dis ils ont un truc que t'as pas, ou tu vois ce que je veux dire? Je me dis j'aimerais avoir les opportunités qu'ils ont pour rencontrer des personnes et potentiellement pouvoir vivre quelque chose avec quelqu'un, et oui, être en couple avec une personne qui partage les mêmes valeurs que moi, tu vois, et avoir au moins ce truc-là cool, d'avoir cette connivence que tu as avec la fille à qui tu as toujours envie d'écrire, qui t'écrit, qui était excitée de lire ses messages, tu vas ressentir tous ces trucs-là, en fait. Ça, je l'ai plus depuis trop longtemps, en fait. Et des fois, j'ai l'impression que chez les autres, c'est quand ils le perdent, ils le retrouvent aussitôt, quoi, en fait. Voilà. Donc là, je me compare aux autres. Tu vois, je ne fais pas que regarder ma situation, je me compare aux autres, et du coup, c'est un peu nocif, quoi. Tu vois, c'est un peu malsain de faire ça. C'est pas constructif, en fait. Et tu le traites comment? Tu le traites déjà? Tu t'en occupes de ça, ou c'est des sujets que tu peux aborder avec quelqu'un, ou c'est plutôt toi à te satisfaire en prenant conscience de qui tu es, en te disant écoute, c'est pas grave si chacun a sa vie, quoi. Ça dépend des périodes. Je peux être, je crois que je l'ai dit dans les qualités, ou je sais plus, mais je peux être ultra lucide et d'un coup ne plus l'être du tout, quoi. Et quand je suis lucide, je me compare pas aux autres, en fait. J'ai conscience que les autres c'est les autres et que moi c'est moi, et il ne tient qu'à moi aussi des fois de prendre des risques aussi et d'aller au-devant des choses, tu vois. Et puis des fois je perds cette lucidité-là, donc il y a plusieurs facettes. Et là j'ai la tête dans le guidon et je me compare à tout le monde, et j'arrive pas à... Je mets du temps, j'y arrive forcément, mais je mets du temps à ressortir de ce mood-là, de cet état d'esprit-là, pour me recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire là maintenant, moi aujourd'hui, et pas les autres, et pas ce que j'interprète des autres aussi, parce que ce que moi je pense, c'est pas forcément ce qui arrive, tu vois aussi. Donc c'est pour ça que je dis c'est très malsain. Et du coup, tu penses que d'en parler par exemple à tes potes, ça peut t'aider? Oui. Ou tu t'isoles, ce que tu dis, que tu as besoin de toi de te recentrer sur qui tu es, tout ça. Ouais. Et est-ce que par exemple en parler à quelqu'un, à tes potes, en disant il faut qu'on se voit, ça va pas parce que j'ai l'impression que ma vie est foutue parce que on voit pas, ou je sais pas, par rapport à tel sujet. Ouais. Est-ce que par exemple les gens peuvent t'aider sur ça? Oui, ils peuvent m'aider, mais par contre c'est quelque chose que je fais pas, que je sais pas faire en fait, vraiment. Envoyer un message à tes potes en disant j'ai besoin d'aide? Ouais, non, je sais pas le faire. Je sais pas le faire, j'envoie des signaux mais qui sont pas clairs, en fait. C'est clairement pas une demande qui dit j'ai besoin d'aide, quoi, tu vois. Donc après toi tu te dis t'envoies un message qui est codé, chiffré, tu l'envoies dans la nature et tu te dis et après tu es là, putain, mais personne m'écrit, mais ouais mec, mais en fait il faut arrêter les énigmes, faut être, tu vois. Donc non, c'est pas quelque chose que je fais parce que je sais pas le faire, en fait. Je pense que je sais pas le faire tout simplement, mais par contre si je me retrouve avec quelqu'un à discuter, et notamment beaucoup avec toi, c'est quand on est là tous les deux en même temps, si tu veux, je vais avoir aucun mal à te dire que ça va pas et tout ça.
Par contre, si demain tu repars chez toi pendant 3 semaines et que je vais pas bien, en fait, je vais pas, tu vois, même M'écrire, à toi, t'écrire ouais. en te disant putain, je vais mal. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un gros pic, tu vois. Mais ça m'arrive très souvent, mais personne ne le sait, quoi. Ok. Et la prochaine fois, tu le fais? J'essaierai. Alors, j'ai honte, hein. Mais j'adore. Ok. Le TFC. Ok, pourquoi t'aurais honte d'adorer le TFC? Le foot de manière générale, parce que j'avais alors j'adore. Bah, c'est un bien grand mot. Pour moi, c'est une facette bof, tu vois. Foot, c'est le mec bof qui va regarder tous les matchs, qui habille en survêt, qui joue à FIFA toute la journée. Voilà. Non, en fait, le foot, ça fait partie. C'est une des choses que j'aime bien. Et j'aime bien le foot et j'aime bien aller au stade, voir l'ambiance, tu vois. Cette année, j'y suis allé pas mal de fois. Et j'adore me retrouver dans le stade et quand il fait beau et voir autant le match sur le terrain que les spectateurs et en plus avec les commentaires que j'entends dans le stade des mecs à côté de moi, des expressions qui sont bien de chez nous, bien du sud. Putain, qu'est-ce qu'il fout ce con avec balle sur le terrain. C'est cette espèce d'exagération très sudiste qui c'est tout ce que je connais depuis tout petit. Ça me fait marrer de rire, quoi. Et j'aime bien faire ça. Et des fois, j'y vais tout seul même. Tu vois, c'est un truc que j'aime bien faire. Mais voilà, après le TFC, même dans le milieu du foot, c'est un club un peu modeste qui brille par intermittence, mais qui est un peu la risée du foot en France, parce qu'ici c'est plutôt le rugby, bon bref. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et maintenant, je commence un peu à le dire, je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. Voilà, c'est un des trucs que j'aime bien faire. Voilà, je suis pas un gros fanat de foot, je suis pas... Voilà. Et tu parles de bofitude. Est-ce que tu penses que tu as une part de bofitude en toi? Bon, je pense qu'on a tous un petit bof en nous, hein. Hashtag perruque, hashtag tout ça. Hashtag perruque. Ouais, c'est vrai que j'adore me déguiser depuis tout petit. Parce que pour moi, en fait, ça s'est vérifié à chaque fois qu'on a fait une soirée qui pouvait se passer chez moi, du coup, et qui tardait un peu à s'ambiancer. Je vais chercher les perruques. En une demi-heure, la soirée fait... Parce que les gens, du coup, ils se prennent plus au sérieux parce qu'ils ont des trucs à la con sur la tête et du coup, tu commences à faire le con. Et souvent, les gens s'ouvrent et font les cons et c'est à partir de ce moment-là que la soirée bascule. Donc oui, après, je voue pas une passion et un culte aux nuques longues. Il se trouve que ça a été une de mes premières perruques. Qu'il y a eu cette espèce on va dire de légende et de mythologie qui s'est mise autour de moi et de la perruque mulet, nuque longue. C'est pas une légende, c'est un fait. Bah, j'en ai 4 ou 5 parce qu'à chaque fois on m'en offre. Je veux dire, c'est pas moi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, maintenant c'est devenu un truc. Donc les 5 ou 6 que j'ai des cadeaux à chaque fois. À tous les anniversaires, j'ai une perruque nuque longue. Voilà, c'est mon petit côté bof, Patrick Sébastien, c'est génial. Et quelle part tu donnes à l'humour dans ta personnalité? Très importante. Très importante. Et par contre, je sens depuis quelques années que je suis en train de la perdre. J'ai l'impression de la perdre. Je sais pas si c'est parce que je vieillis ou parce que je réfléchis trop à qui je suis et tout ça. L'humour dans toutes mes relations et notamment dans l'amour, voilà, c'est tellement important, quoi. Moi, j'ai besoin de rire avec ma famille, avec mes amis, avec mes amours et même avec mes collègues de boulot. Et c'est vraiment qui je suis en fait. Et je vais prendre cet exemple-là du boulot en fait, où au début, quand je suis rentré, j'étais très timide. Je voyais les niveaux hiérarchiques. J'étais un peu impressionné par tout ça. Et j'étais vachement en mode maître-élève, tu vois, et à jamais être vraiment moi-même quand il y avait des discussions qui étaient un peu plus détendues, tu vois, des fois, il y a des trucs qui se disaient, j'avais envie de lâcher 2-3 trucs, tu vois, 2-3 blagues que j'aurais lâché si j'étais avec mes potes, et je me dis, ne le fais pas, t'es au travail, il faut ton image, nanana, tu vois. À être vachement dans le contrôle et tout ça. Et après, plus ça allait, plus j'ai grandi, plus j'étais dans des services, il y a des gens qui étaient très ouverts malgré leur niveau, donc qui étaient à des niveaux très très élevés, mais qui pour autant étaient très simples. Et du coup, ça m'a fait tilt à ce moment-là, je me suis dit, putain, tu peux être à ce niveau-là et balancer des grosses conneries. Donc j'ai commencé vraiment à être moi-même. Et maintenant, quel que soit le niveau de la personne qui est en face de moi, même le numéro 1 de la boîte, une fois j'avais lâché une grosse connerie et il était mort de rire. Et les gens, du coup, les autres sont choqués, tu vois, de me dire, les gens que j'étais dans mon ancien service, il a osé faire une blague en américain et tout, et l'américain il est mort de rire. Et du coup, eux aussi ils explosent de rire. Et en fait, et tu te dis, putain, mais les gens ils t'aiment. Du coup, je crée des liens avec les gens, forcément, parce que ça m'est encore arrivé cette semaine où je suis allé au resto avec des Américains, avec qui un mec avec qui je bosse depuis 6 mois. On s'était jamais vu en physique.
Et du coup, les relations étaient un peu tendues. Là, il est venu, on s'est fait un resto, j'ai lâché 2-3 conneries, le mec était mort de rire. Et du coup, maintenant, ça y est, poum, le lien, il est créé. Mais je me force pas, c'est moi. Et en fait, plus je suis moi, et plus je fais le con, et plus je plais aux gens. Donc, c'est naturel. Et c'est Donc, même, tu penses que l'humour est un lien entre les gens, peut être une connexion? Ouais, oui. C'est même pour moi, c'est une des parties essentielles, c'est l'humour, quoi. Tu vois, c'est de pas se prendre trop au sérieux et et puis de rigoler, ça fait du bien, quoi, tout simplement. Tu donnes du plaisir aux gens à distance sans les toucher, quoi. Tu vois, c'est cadeau, et pour moi, c'est vraiment donner du plaisir aux gens, quoi, tu vois. Et souvent on dit que l'humour peut être un masque. Et j'ai envie de faire un parallèle avec la perruque, qui est aussi mettre un masque quelque part, enfin Ouais. même le déguisement. Est-ce que je peux faire une corrélation sur ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien? Est-ce que l'humour peut être un masque pour toi? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, pour avoir lu quelques bouquins et pour m'y retrouver là-dedans, l'humour, c'est aussi un masque chez les hypersensibles, pour cacher un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. T'es toujours un peu en mode troubadour. Voilà, moi avant, plus jeune, entre mes 15 et 25 ans, j'étais le troubadour de la bande, je faisais rire tout le monde. Mais c'était pour cacher d'autres parties de moi que j'avais pas envie de montrer, si tu veux. Donc, notamment quand j'étais triste, je mettais toujours mon masque humour comique. Donc, du coup, à chaque fois, les gens, même quand j'en avais pas envie, du coup, ils venaient me voir. Oh, vas-y, raconte la blague à la fin, le truc drôle. Ils me demandaient à chaque fois de refaire le truc. Donc, évidemment que pour moi, c'était un masque. Et qu'à cette époque-là, je me cachais derrière ce masque-là. Alors que c'est juste, c'est une partie de moi, mais c'est pas que ça. Tu vois. Et aujourd'hui, il y a un peu toutes les parties qui sont là, quoi. Il y a plus que le troubadour là qui est devant et qui fait rire l'assemblée. Donc, en quel état il est, ce masque, aujourd'hui? Du coup, il est un peu abîmé? Il n'est pas abîmé, il est un peu poussiéreux. Parce que ouais, justement, j'ai l'impression de pas assez rire aujourd'hui. Donc du coup, de pas assez faire le con, mais même de pas je sais pas, ne serait-ce que de regarder des films drôles, tu vois. Avant, je le faisais, et en fait, je vois que l'humour me manque de manière générale aujourd'hui. Enfin, en ce moment, à l'heure où je parle, et depuis quelques années. Et ouais, c'est parce que c'est une partie de moi, et quand je dis que récemment, j'avais l'impression de m'être fermé, de m'être éteint, l'humour s'est éteint et s'est fermé en même temps que moi, en fait, si tu veux. Mais moi, j'ai envie de dire 99% de mes dragues ou de mes interactions avec les filles, à n'importe quel moment de ma vie, c'est passé par l'humour. Ça a toujours été via l'humour. Et c'est parce que moi, il n'y a rien de plus de plus jouissif, entre guillemets, que d'arriver à faire rire, à dérider une personne, de la faire rire. Et notamment une fille dans une relation amoureuse où tu te cherches, tu te séduis. Et le pire, enfin moi, le summum, c'est quand elle aussi, elle arrive à me faire rire. Alors là, c'est gagné, quoi. Tu vois, donc l'humour a une part ultra importante. Dans ta vie, ouais. Dans la vie, ouais. Dans ma vie. Et toi, tu disais qu'en ce moment, tu le perdais un petit peu. Et qu'est-ce qui te manque là pour que ça revienne? Il manque, je pense, pour ma part, à moi, que je sorte de ma tête, quoi. Ouais. Tu vois, je suis encore trop souvent dans ma tête à réfléchir, à analyser, il faut que je sois plus là, maintenant, et spontané, être moi-même, en fait, tout simplement. Et l'humour, ça fait partie de moi. Et des fois, ouais, j'ai l'impression d'être tellement dans ma tête, dans mes pensées, dans mes trucs, que ça estompe ce côté un peu clown, un peu. Voilà, après, peut-être que je me trompe, mais c'est l'image que j'ai l'impression de renvoyer, c'est qui j'ai l'impression d'être aujourd'hui, quoi. Du coup, est-ce que tu renvoies une image plus vraie de toi? Si l'humour était un masque, comme on en a parlé avant, est-ce que du coup, là, aujourd'hui, le fait de mettre un peu ça de côté, à défaut, hein, mais est-ce que ça peut aussi montrer une vraie sensibilité? Alors le truc, je pense que j'ai tellement avant montré ce masque de l'humour qui cachait le reste, que là, le reste a envie de dire, attends, maintenant c'est à moi, quoi. J'ai envie d'exister, tu vois. Le côté justement profond, le côté assumé de qui je suis dans mes émotions, dans toute ma sensibilité, en fait, de manière générale.
Cette partie-là qui a tellement été cachée avant et qui se disait non, faut pas que je me montre, donc c'était l'humour qui était devant là, qui faisait le clown. Cette partie, elle a envie de dire bon, okay, laisse-moi exister, tu vois. Mais par contre, il faut que je refasse une place un peu à tout le monde, quoi, tu vois. Donc, un équilibre. Un petit équilibre, que je ramène un peu l'humour en disant ok, c'est bon, t'as montré ton côté sensible et tout ça, c'est qui tu es. Mais l'humour, c'est aussi faire le con, c'est aussi qui je suis, quoi. Et puis je peux le voir dans différents projets à la con que j'ai pu faire dernièrement, que ce soit Roland Lobin avec toi ou le truc des débats improbables où j'ai mis des politiques et des sportifs. Des imitations, ouais. Voilà, le seul groupe que j'ai en ce moment, c'est Goldarock, c'est un groupe où on fait les cons sur scène. Enfin, c'est quand même toujours présent, quoi, si tu veux. C'est toujours en moi et ça a envie de s'exprimer, quoi. Et je fais très souvent des stories à la con, même sur Instagram. Enfin, voilà, c'est ma façon aujourd'hui de maintenir un peu en vie ce côté de troubadour. Alors, je me rappelle, j'ai fait un truc incroyable dans ma vie. C'était quoi? C'était... Je te rappelle, c'était un truc incroyable que j'ai fait dans ma vie. C'est compliqué de sortir un truc, mais je pense que je vais aller choisir celui-là. Peut-être d'autres me viendront en parlant. Ça a été de premier été Covid 2020. J'étais censé partir à New York, en Floride, avec des potes. Enfin voilà, c'était le projet de ouf. Puis bon, le Covid est arrivé, tout ça a été annulé. Je me retrouve en fait sans plan pour l'été. Et je me dis, mais attends, il y a 1 milliard de trucs à faire en France, tout ça. J'étais pas certain ou j'avais pas forcément envie de partir avec un groupe d'amis en particulier ou un ami en particulier. Et je me suis dit, allez, tu vas te faire des vacances pendant 10 jours tout seul. Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire en France que tu n'as jamais fait? Genre, tu n'y es jamais allé et vas-y, fais-le, quoi. Tu vois, fais-toi plaisir. Et donc, je suis parti pendant 10 jours en me planifiant à la louche le parcours que j'allais faire, en ayant les 2-3 premiers jours qui étaient assez cadenassés, les jours d'après un peu plus flous et le reste vraiment plus flou, encore plus flou. Et je suis parti avec l'attente si jamais j'ai trouvé un camping, tu vois, avec un peu tout, sans trop savoir ce que j'allais faire. Et je me suis laissé porter par le truc et je suis allé visiter plein de coins que j'adore, que j'ai jamais vu en fait, que j'avais envie de faire. Et ça a été une expérience assez dingue, surtout sortie du confinement, etc. Où ça a été un moment où j'ai pu me prendre vraiment du temps pour moi, me faire plaisir et me découvrir aussi et me surprendre à ne pas m'être ennuyé une seule minute alors que j'étais tout seul pendant 10 jours et j'ai toujours fait des trucs. Je suis allé au devant de choses qui des fois sont difficiles pour moi tout seul. Enfin, donc voilà, c'est la dernière peut-être expérience un peu folle. Bon, il n'y a rien de vraiment fou là-dedans. Mais... c'est quand même assez courageux de se barrer tout seul pendant 10 jours, quoi. Ouais. Surtout en France, du coup, tu as toujours tendance à vouloir voyager, j'ai l'impression, dans des pays étrangers, alors qu'il faut déjà connaître son pays, quoi. Ouais, non, c'est que puis t'as des trucs qui sont fous à côté de chez toi. Tu as fait des rencontres pendant ce truc-là ou pas forcément? Ça a été ma petite déception de ces 10 jours. J'avais un peu d'attente de me dire peut-être tu vas rencontrer des gens, tu vois. J'aurais aimé rencontrer des étrangers, parler anglais et dire alors comment vous avez fait, tu vois, échanger, tu vois, des échanges avec des gens très forts mais très ponctuels aussi. Tu sais que ça va être sur un soir où tu vas taper une soirée avec des gens que tu connais pas, peut-être tu ne reverras plus et tu vois. Et il y a pas eu ce truc-là. Ça a été un petit peu la déception de ces 10 jours, parce que peut-être j'avais des attentes aussi à ce niveau-là, mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même assez fou. Et pour la déception, malheureusement, j'ai aussi des regrets. Oui, énormément de regrets sur des dizaines de relations que j'ai sabordées avant même de les commencer avec des filles qui étaient venues vers moi parce que je leur plaisais, certaines me plaisaient, mais j'étais tellement dans un manque de confiance en moi, tellement dans plein de trucs, j'ai même pas ne serait-ce osé que essayer, quoi, tu vois. Et j'ai perdu des années de ma vie, vraiment. Dû à ce manque de confiance? Ouais. J'ai perdu, je pense que j'ai facilement perdu 10 ans de ma vie entre mes 20 et mes 30 ans, tu vois, à peu près, même, et au-delà, par petites séquences, si tu veux. Où j'ai des regrets, vraiment, parce que je me dis, j'aurais vécu des choses dans tous les cas, tu vois,
Et de toute façon, il n'y a que celui qui essaie pas, qui n'a rien, quoi, tu vois. Et en fait, à vouloir trop éviter de faire souffrir ou de souffrir, en fait, je souffre. Ouais. Donc, je veux éviter ça, mais au final, je l'ai, alors que j'ai même pas les bons côtés qu'auraient pu m'amener les relations, quoi, tu vois. Et donc, voilà, j'ai énormément de regrets par rapport à ça. Et si je pouvais retourner en arrière et refaire certains moments de ma vie, tu sais, comme quand tu finis un jeu vidéo et que tu peux revenir sur des moments clés, je les ferais totalement différemment. Pardon. D'accord. Mais par contre, j'ai aussi des principales réussites. Et mes principales réussites sont la relation que j'ai avec ma famille, qui est très... ma famille est très limitée en nombre, on est plus beaucoup, mais on a une relation très forte, et quand je regarde autour de moi, c'est pas le cas de tout le monde, donc ça, pour moi, c'est une réelle réussite et un réel plus qu'il a fallu construire, et enfin, ça se fait pas tout seul. Il y a ma réussite professionnelle, dont je suis énormément fier. Mon parcours professionnel, voilà, qui est pas encore fini, mais qui m'a énormément aidé dans ma vie perso. Il y a le lieu dans lequel on se trouve. Ton appartement ? Qui est mon appartement, ouais, dans le quartier où je suis, et vraiment je me suis créé un cocon pour moi, et je me sens vraiment très très bien ici, et je me sens voilà, chanceux de pouvoir vivre dans ce lieu ici. Évidemment, mes amis, mon cercle d'amis, les gens qui sont autour de moi de manière générale, je suis quand même entouré de belles personnes, et c'est pas le cas de tout le monde. J'ai des très bonnes relations avec tous les gens que je côtoie au quotidien. J'ai éliminé tout ce qui était toxique, on va dire. Et voilà, maintenant, les personnes qui sont autour de moi, c'est vraiment des personnes que j'ai envie d'avoir autour de moi. Et là aussi, pareil, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui subissent un peu leurs relations. Moi, c'est pas du tout le cas. Donc ça fait partie des réussites. Et des fiertés, hein. Et des fiertés, ouais, des fiertés. Et ce que j'ai pu faire musicalement aussi. Voilà, le fait de pouvoir aller jouer quand même en Californie avec Rose, c'était exceptionnel. Les dates qu'on a pu faire avec Golda Rock aussi, en Belgique, en Suisse. Enfin voilà, des plans qu'on a fait. Musicalement, j'ai quand même vécu des belles choses, fait des belles rencontres, et vécu des choses qui étaient cool, dont je suis fier, en fait. Voilà. Et tu arrives à être fier de toi ? Maintenant, ouais. J'arrive à être fier de moi, de qui je suis, en fait, de la personne que je suis. Je pense que même si tout n'est pas parfait, je suis quand même la personne que je voulais être. Je suis assez en adéquation avec qui j'aimerais être, et j'arrive à me regarder devant la glace et à des fois me féliciter quand même, tu vois, même à l'intérieur et même physiquement, si tu veux. Ça a toujours été un peu compliqué, mais maintenant je suis ouais, je pense que malgré tous les défauts et tous les trucs où je peux dire ça fait chier, je suis quand même fier d'être qui je suis, en fait. Et ça peut être une nouvelle force, du coup, cette fierté? Ouais, ça peut être une force pour continuer. Continuer mon chemin, continuer à construire ce que j'ai construit, à solidifier les relations que j'ai autour de moi, et en créer de belles nouvelles aussi également, en sachant qui je suis et qui j'aime voir autour de moi. Je vais te poser une question. Je ne veux pas que tu me répondes ça va. Si je te demande comment tu vas. Alors, cette question, c'est fou que tu me la poses, parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas y répondre. Ouais. Alors, il y a le comment ça va, comment tu vas, ça va. Celui-là, c'est celui qui vient après le bonjour. Salut, ça va? Ouais, ok, ça va. Tu fais quoi demain? C'est, en fait, il est dans la phrase, mais tu n'écoutes pas la question, et tu donnes la réponse. Exactement. Voilà. Maintenant, je me rends compte que quand une personne me demande est-ce que ça va, je suis obligé de réfléchir. Je ne sais pas te donner une réponse, je ne sais pas répondre à cette question. Parce que ça évolue, pareil, même d'une heure à l'autre, et en fait, je sais pas sur quoi, quelle est ma référence, en fait. Est-ce que c'est là de suite? Ben là, si tu me donnes là de suite. Là de suite, il est 17h45. Comment ça va à 17h45? À 17h45, ça va bien. Parce qu'on est en train d'enregistrer ça, parce que je suis là, je suis bien, je suis en confort, je suis. Voilà, je parle de moi, je parle de choses qui me tiennent à cœur. Avec toi, c'est toi qui me poses des questions, je m'y attendais pas. Et c'est très touchant. Et donc là, je me sens bien, tu vois.
Et j'ai eu l'expérience, et j'avais schématisé ça dans ma tête, et c'était un truc, j'avais envie d'en faire un schéma, en fait, d'une journée, en fait, de mettre un graphe avec tout ce qui t'arrive et comment tu vas. Tu vois, et ça oscille dans la journée. Clac, t'as un truc qui te va pas, je sais pas moi, quelqu'un qui annule un rendez-vous, après t'as des bouchons, donc tu t'énerves encore plus, et après t'as le coup de fil de quelqu'un que t'as pas eu depuis un moment, boum, ça va te faire remonter, tout ça. Et en fait, ici, en haut, il y a très bien, et en bas, il n'y a pas du tout, et au milieu, il y a bof. Et suivant l'heure de la journée à laquelle on te pose la question, c'est très bien, bof, ok, hop, bof. Ouais. En fait, tu vois, ça... Ouais, c'est un graphique. Ça fluctue, c'est un graphique. Et, Ouais. je sais pas à quelle heure là ça va. Et en fait, et du coup, je sais jamais comment répondre à cette question. Et par exemple, souvent quand je suis en consulte, du coup, chez Charlène, du coup, qui est ma psychologue, les premières questions souvent c'est ça va. Alors du coup, soit je vais dire tout ce qui allait bien dans les jours d'avant, en me disant ouais ça va, j'ai fait ça, et après je suis là, moi je dis ouais mais j'ai pas dit les trucs qui allaient pas, ouais donc du coup ça va pas parce qu'il y avait ça et ça qui allait pas, et en fait je ne sais jamais répondre à cette question. Soit j'ai envie de montrer tout ce qui va bien, soit je vais dire tout ce qui va pas, alors qu'au final quand tu me poses cette question de suite, ben, tout va très bien quoi. Donc c'est marrant que tu me la poses parce que c'est un truc que je me suis dit tout récemment. C'est très intéressant ce côté de graphique et ce côté de je m'attendais pas à cette réponse et je suis très c'est très touchant comme truc de se dire en fait c'est là maintenant à 17h47 maintenant ça va. Ouais, ça va très bien. Il y a 2 heures peut-être que ça allait moins, ou hier ça va pas. Ouais. Et par contre si tu diriges la question, du coup la réponse ça va être ça va pas, ou alors ça va être ça va quoi, tu vois. Et donc je ne sais pas répondre à cette question. Ou alors si je te réponds c'est vraiment je te donne l'heure en même temps et je date et je signe. Je trouve, enfin voilà, moi je trouve qu'elle est très dure. Ouais. Ou alors c'est un ça va de complaisance, enfin de politesse, oui, tu vois, qui. C'est ça. Salut, ça va, ouais, ça va. Voilà. Oui, c'est juste. Tu sais, de la politesse, salut, ça va, ouais, ça va, et toi? Ben ouais, parce que j'ai dit ça va, ouais, ça va, et toi, ça va, ok, ça va, toi. C'est le ping-pong, ça s'arrête jamais, c'est relou. Bref. On a plus d'une dizaine d'épisodes d'Emma Lambda maintenant. Oui. Plus que ça. Qu'est-ce que t'en retires, toi? Alors j'en retire personnellement un effet thérapeutique que je n'avais pas soupçonné. Moi, tu le sais, on en a beaucoup parlé. Pour moi, faire les lambda, c'était l'occasion de transmettre un petit peu tout ce que nous, on avait découvert sur nous-mêmes. C'était aussi partager nos réflexions et voilà, communes. Et on s'était rendu compte que ça nous faisait du bien tous les deux de pouvoir avoir ces conversations justement profondes entre nous. Et on s'est dit, le fait de pouvoir montrer ça à d'autres personnes, ça peut mettre du baume au cœur à des gens et se dire, ça peut faire du bien à des personnes. Et en plus, on avait envie de transmettre certaines choses. Mais ce que j'avais sous-estimé, c'était ce que ça pouvait vraiment m'apporter à moi, ce projet-là, de manière générale. C'est-à-dire les moments... Ben, je le savais, mais le fait qu'on se revoit beaucoup plus souvent, qu'on se parle quasiment tous les jours depuis qu'on a fait ça. C'est vrai, ouais. Alors qu'avant, on se parlait de temps en temps, on allait réagir à des trucs, et puis après, quand tu étais là, j'étais trop content que tu viennes, ou voilà. Mais vraiment, ça nous a re-rapprochés. Et après, c'est, ben voilà, quand on choisit un sujet, c'est aborder un sujet, et du coup, ça fait énormément réfléchir, et ça fait nous poser des questions, en fait. Et du coup, depuis qu'on a commencé les lambda, je ne suis plus allé en consulte. Ah ouais. Parce que, alors ça s'est fait naturellement, hein, mais parce que du coup, ça m'a apporté ce côté thérapeutique personnel à moi, ça m'a fait du bien en fait. Et c'est vraiment des séances qui vraiment m'apportent quoi. Et au-delà même de tout ce qu'on peut partager sur Instagram, des retours qu'on peut avoir aussi qui sont ouf, enfin vraiment qui sont ouf. De personnes qui nous disent, voilà, Ponton avait reçu un message d'une personne qui a 50 ans, un mec, et qui découvre notre truc et qui se dit, mais alléluia, putain, j'ai 50 ans, j'ai passé 50 ans avec un masque à essayer de faire, d'être viril comme les autres et tout ça, à jamais pouvoir exprimer la sensibilité de l'homme que je suis en fait, qui dit merci les gars, putain, merci de faire ça. Une autre personne que j'ai vue au bikini qui m'a dit merci d'être, entre guillemets, les premiers mecs autour de nous à en parler, tu vois, de ce truc-là. Et tu te dis, putain, c'est dingue. Et du coup, vraiment, ça m'enrichit, ça me stabilise et ça m'ancre. Ça me donne de la force. Mais c'est le plus beau projet que j'ai en ce moment, quoi, qui m'apporte énormément. Tu te sens un peu changé? Ouais.
En fait, je me sens consolidé dans qui je suis. Je me sens validé dans qui je suis, en fait. Je me sens légitime dans tout ce que je dis, alors que ce n'était pas le cas au début. Je suis en totale adéquation avec ce que je dis, quoi. Si tu veux, des fois, quand je réécoute des épisodes, que je réécoute des trucs que je dis, je me dis, putain, j'espère qu'après, je vais dire ça, ça et ça. Ah oui. Parce que je sais plus ce que je dis. Et après, je dis exactement mot pour mot ce que et je me dis, ok, c'est bon, je valide. Et en fait, je me rends compte que ça fait du bien de se dire, putain, ok, t'es stable dans qui tu es. Tu vois, tu pars pas un jour, tu dis ça, puis le lendemain, tu dis ça, tu vois. Et je me dis, ok, bon, maintenant, fais-toi confiance. Quand tu penses un truc, quand tu as envie de dire quelque chose, que tu le ressens au plus profond de toi, fais-toi confiance et vas-y. Est-ce que tu as un conseil à donner pour un jeune hypersensible ? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment suivre son ressenti, ses émotions et ses intuitions de manière générale dans des situations. En fait, le problème, c'est qu'on s'auto-saborde en fait, et on a souvent des bonnes intuitions, un bon feeling, un bon ressenti sur les choses. Mais on se pose tellement de questions, on se met tellement en doute qu'en fait, on perd confiance en nous et on s'écoute pas. Et au final, on dégrade l'image qu'on a de nous-mêmes. Et je pense que une personne hypersensible, elle a une forte intuition et il faut qu'elle fasse, je pense, davantage confiance à cette intuition-là dans ses choix, dans ses relations avec les autres, dans pas mal de domaines. Et surtout qu'elle discute avec d'autres personnes hypersensibles, qu'elle échange pour vraiment se dire, et en fait tu vas te rendre compte que des fois tu te dis non, ça je dois être vraiment le seul à être comme ça, et en fait quand tu rencontres des personnes qui sont un petit peu comme toi, et ça te permet de te dire, ah putain, mais en fait je suis pas un extraterrestre. Tu te rends compte que tu vas pas trouver l'identique à toi, ça n'existe pas, mais des fois des trucs où tu te dis t'as l'impression d'aller trop loin, tu vas en trouver une, et ben elle c'est pareil, et puis après une autre là, elle c'est pareil, et en fait c'est d'essayer de rencontrer des personnes en fait qui nous correspondent, et peut-être elles auront une étiquette hypersensible ou pas, mais si tu sens que tu as cette connexion avec la personne, en fait c'est des personnes qui sont bonnes pour toi, quoi, et celle-là il faut y aller. Par contre, des fois tu as des personnes où tu as des drapeaux rouges, tu y vas quand même parce que tu te dis ouais mais non. Donc si tu as un drapeau rouge, le conseil que je peux te donner, c'est n'y va pas, parce que tu auras raison d'avoir eu ce drapeau rouge. Et tu aurais aimé connaître ton hypersensibilité plus tôt ? Du moins le terme ou Oui, parce que du coup, ça m'aurait réconforté plus tôt, et ça m'aurait... Tu vois, là, je te dis, maintenant, je suis heureux parce que j'arrive à me valider, à être en accord avec qui je suis. J'aurais aimé l'être plus tôt. Idéalement, j'aurais aimé l'être plus tôt. Mais je suis quand même content de l'être à cet âge-là, parce qu'il y en a qui le sont à 60, 70 ans, qui se rendent compte, en fait, putain, je suis passé à côté de ma vie. J'ai essayé d'être quelqu'un d'autre toute ma vie, alors que j'aurais pu, tu vois. Moi, je suis quand même assez content d'avoir réalisé ça à la trentaine, quoi, tu vois, à 35 ans, je sais plus quel âge j'avais quand même. Mais ouais, idéalement, bien sûr que j'aurais aimé tout petit déjà, me dire que ok, ça en fait c'est pas un défaut, c'est qui je suis. Ben en fait, je n'ai qu'à être qui je suis, quoi, tu vois, et pas essayer de rentrer dans des cases un peu imposées par la société et d'autres, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui ton rapport envers l'hypersensibilité a changé ? C'est-à-dire, est-ce qu'au début, tu as donné peut-être beaucoup d'importance à tout ça, tu t'as identifié, est-ce qu'aujourd'hui, tu prends un petit peu de recul et tu essayes de... C'est une question. Oui. Au début, j'avais trouvé une sorte de Graal, quoi, tu vois, vraiment un trésor, en me disant, putain, c'est ça que je suis vraiment comme ça, et c'est uniquement avec des gens comme ça qu'il faut que je sois, tu vois... Et la première rencontre d'une nana que j'ai rencontrée sur un site de rencontre qui était hypersensible aussi, j'avais idéalisé le truc en me disant mais voilà, c'est ça qui manquait en fait, il fallait que je sois avec une hypersensible. Donc j'étais très à nouveau dans l'étiquette, tu vois, dans le truc de me dire il faut que je sois entouré d'amis hypersensibles, il faut que je trouve une nana qui soit hypersensible, nanana. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'avant j'avais été avec des personnes hypersensibles qui ne le savaient pas, elles et moi non plus, en fait, et en fait j'avais un champ de vision qui était un peu trop dirigé et qui allait un peu trop dans une seule direction. Et après voilà, j'ai commencé à suivre plein de comptes, et au bout d'un moment, tu sais, tu te dis c'est trop, quoi, enfin, tu vois, c'est un peu trop. Donc je sais que je suis comme ça, je me ressens hypersensible, je suis hypersensible, j'ai aucun souci là-dessus. Par contre, je
je suis pas un militant de l'hypersensible vs le reste du monde ou du une fois de plus, je suis pas fanatique, tu vois. C'est quelque chose qui me correspond pas d'être à fond, tu sais, partisan, supporter d'un truc. Non, je sais que je suis comme ça, mais c'est pas non plus. Tu n'es pas que ça. Je ne suis pas que ça. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas que ça. Je sais que c'est mon fonctionnement, il est comme ça, et ça m'aide à me comprendre et à l'expliquer aux autres aussi, et à comprendre les autres aussi, et à faire confiance du ressenti que j'ai des autres. Mais c'est pas non plus. C'est pas non plus le truc de ma vie, tu vois. Au début, le choc a fait que, évidemment, c'était ultra important. Par contre, maintenant, voilà, je sais que c'est une partie de moi que j'assume entièrement, mais c'est pas que ça, en fait. Question un peu dure, est-ce que tu te sens aimé aujourd'hui? Oui. Oui, je me sens aimé de ma famille. Voilà. Même si le mot je t'aime. Il est dur. Ouais, il est dur. Enfin, ouais, il est dur. Moi, j'avais du mal, même en amitié, maintenant, on se l'est dit. On se le dit, ouais, bien sûr. On se l'est dit plusieurs fois. Et par contre, c'est un mot qui n'est pas assez présent et dans ma bouche et dans la bouche des autres, je trouve, et qui des fois me ferait du bien, en fait. Mais je sais qu'au-delà du mot, en fait, je sais que les personnes m'aiment, en fait. Je sais quelles personnes m'aiment et je sais qu'il y en a. Voilà, si je peux résumer. Alors, bien sûr, c'est pas le je t'aime que j'avais imaginé à la Disney à 5 ans d'une personne de type féminin qui serait à côté de moi et qui serait voilà, ma femme, ma compagne ou n'importe quel titre, ma paxée. Moi, je ne sais plus comment dire. Du truc, enfin, tu vois, je caricature, je schématise, mais ce truc que j'avais imaginé, gamin, de me dire je t'aime, c'est réservé à voilà, la personne qui partagera ma vie, et ce sera l'amour fou. Et celui-là, il me manque quand même. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu. Et à tel point que je me demande si je l'ai déjà entendu, si je l'ai déjà dit. Heureusement, j'ai des traces écrites. Et des fois, j'y retourne en me disant ouais, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé, quoi. Tu l'as dit et tu l'as eu entendu. Mais cette partie-là de l'amour me manque. Tu es assez timide, tu disais assez souvent que tu es un peu timide, ouais. Mais en contrepartie, tu t'affiches beaucoup aussi sur les réseaux sociaux et pas toujours dans des formes prestigieuses, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce paradoxe? Alors moi je suis Monsieur Paradoxe, je suis Monsieur Paradoxe 2000. Je saurais pas vraiment expliquer. Pour moi c'est des parties voilà justement de moi que j'assume. Enfin, je m'en fous, quoi. Tu vois, quand je fais le con en soirée, en fait, et même avant qu'il y ait les réseaux, si tu veux, j'étais quand même quelqu'un de timide. Enfin, j'ai toujours encore plus qu'aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas les réseaux qui existaient. Par contre, quand il y avait des soirées ou des trucs comme ça, mais comme je te disais, je mettais le masque de Jean Bloguin humoriste. Et je faisais le con, tu vois. Et après, quand je disais que j'étais timide, là, bon, mais pourtant, tu nous as tous fait marrer, machin, tu vois. Mais je vais être timide si je me trouve avec une seule personne, tu vois, en tête à tête que je connais pas. Là, je vais être timide de manière générale, tu vois, quand il faut appeler quelqu'un que tu connais pas, tu vois, on en a parlé il y a pas longtemps, mais je vais être timide. Avec les gens que je connais pas de manière générale, tant qu'il y a pas, j'ai pas compris qui elle était et tout ça, moi je vais être timide, je vais être réservé. Et après, paradoxalement, ouais, sur Insta, je vais mettre des trucs à la con, des fois même quand je suis en soirée ou quand je fais le con ou peu importe. Et je m'en fous. Enfin, là, je suis pas timide. Parce que y a une barrière. Hein, les gens, ils sont pas là. Hein. Je sais pas où ils sont. Hein. Donc, voilà. Je pense que le paradoxe peut s'expliquer par le fait que les personnes sont pas là devant moi, quoi, directement. Par contre, j'ai aucun souci à montrer tout ce que je montre. Je pense que tu as aimé avoir un projet un peu comique ou essayer un one-man show ou un truc. Ah oui, tellement. C'est vrai? Tellement, ouais. Des fois, je me dis que, tu vois, pareil, si je pouvais... Après, tu me diras... Je suis pas sur mon lit de mort en train de raconter mes dernières paroles. Tu n'écris pas tes mémoires là, c'est ouais, clair. Voilà. Je veux dire, normalement, si tout va bien, j'ai encore pas mal d'années devant moi et il y a des humoristes ou des comédiens qui ont commencé très tard. Oui, bien sûr. Donc ouais, la comédie, c'est vraiment un truc qui me titille grave et c'est un truc que j'aime. Une partie de moi là qui est
qui est dans sa cage et qui dit hey, je peux sortir. Donc, ouais, c'est un truc que j'aimerais explorer. Je vais te demander maintenant, pour finir, un travail d'imagination. Tu as devant toi un Laurent de 17 ans, et tu aimerais lui dire quoi? Écoute-moi, petit. Tu vas traverser des moments qui seront pas faciles. Tu vas peut-être te perdre et baisser les bras et te dire que tu n'y arriveras pas, que c'est pas possible, que tu vas tout laisser tomber et tu vas vivre un amour très fort qui va aussi te laisser beaucoup de traces et détruire une partie de toi. Mais sache que c'est une perception des choses et que c'est pas vraiment qui tu es. Et sache que tu peux avoir confiance en toi, que tu vas réaliser de belles et de grandes choses que tu soupçonnes pas encore aujourd'hui. Mais si j'ai un message à te donner, c'est aie confiance en toi. Tu as tout en toi, tu as un potentiel en toi. Il suffit juste que tu y crois en fait et que tu fasses fi du jugement des autres, que tu te fasses confiance et que tu sois toi-même dans toute ta sensibilité, dans toute ta palette d'émotions, dans ton rapport aux autres. C'est juste... voilà, entoure-toi des personnes qui te correspondent vraiment et pas de celles qui sont là parce que voilà, tu essaies d'être ça, parce que tu n'es pas ces personnes-là et tu vas te perdre un peu là-dedans et ça te fera plus de mal que de bien au final. Donc entoure-toi de personnes qui te ressemblent, fais-toi confiance et fonce mon petit, on croit en toi, tu vas y arriver. Maintenant, pour finir, une dernière projection. On est dans 40 ans, tu as 77 ans. Tu regardes derrière toi, tu vois quoi? Ou t'aimerais voir quoi? C'est une question assez complexe, mais je pense qu'encore aujourd'hui, même si c'est pas très bien établi, peut-être que je pense que j'aimerais voir un petit ou une petite moi. Avec éventuellement un arrière-petit ou une arrière-petite moi. Là, à l'heure où on parle, je ne sais pas si c'est quelque chose que je connaîtrais dans ma vie. Et au final, je me dis que c'est quelque chose de très compliqué, mais qui peut aussi énormément t'apprendre sur toi-même. Et j'ai tellement de choses à transmettre, en fait, que pour le monde d'après, que ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir dire, regarder du moins du haut de mes 17 ans. Voilà, c'est dans 40 ans, donc voilà. Tu as un message, un truc à rajouter? Merci Seb. Merci pour ce podcast totalement inattendu. Je ne pensais pas du tout que ça allait être ça, vraiment. Ça me touche énormément, ça me fait très plaisir. Ça remue pas mal de choses à moi, et voilà. Merci pour ces confidences, Laurent. Avec plaisir. Bisous. Ciao. Culé. Ah, enculé, même moi ça m'a ému. On s'est ému. Bah, c'est culé, va. Ah putain. Ça va? Oui.